パーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。サイヤ人をなめるなよ。この体こそ最強だ。勝負はこれからだ。Hey, salut les faucons, c'est Darkhawk et aujourd'hui on se retrouve en IRL pour une unboxing très spéciale, une unboxing sur Yu-Gi-Oh! Alors oui, j'ai un casque, c'est juste pour un beau magnifique micro, sinon vous entendrez soit celui du téléphone, soit celui de l'ordinateur qui est tout dégueulasse. Et il y a même les ventilos qui sont mis en route, j'espère juste que vous les entendrez pas. Voilà, alors aujourd'hui vous voyez très bien, c'est ça ce que va ouvrir. Donc pas la manette de PS4, non, hein, voilà, je sais même pas ce qu'elle fait ici, voilà. Mais on va ouvrir ça, les amis, tac. Et je vais vous le montrer sur la caméra qui est là, donc mon téléphone. Nous allons ouvrir ça. Au passage, vous voyez mon magnifique reflet. En plus de ça, vous aurez une double vision de moi. Ça, c'est cool, hein. Donc voilà, la collection légendaire de Kaiba. Appelée, voilà, un petit focus qui est magnifique. Collection légendaire Kaiba. Avec Dragon de la Destruction, si je dis pas de bêtises, Kaiba. Donc oui, vous voyez le prix en haut, voilà, pour 30 €, donc 29,90 je l'ai payé. C'est le prix en moyenne du coffret, qui en vaut largement, je trouve, le coup. Je me suis un peu renseigné, j'ai regardé surtout les vidéos qui sont sorties le jour même de sa sortie, qui sont très bien. On a des excellentes cartes, c'est pour ça que je l'ai pris. Et pour information de ce coffret, voilà, je récupère un peu ma salive. Il est sorti le 8 mars 2018. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 14. Donc ce qui nous fait, si ma mémoire est bonne, 6 jours qu'il est sorti, bientôt une semaine. Et je me suis dit, voilà, comme c'était les vacances, j'ai pas pu aller à mon magasin où je récupère en général mes cartes Yu-Gi-Oh! Qui est la cave du Gobelin, pour ceux qui connaissent. Petite pub à eux parce que c'est juste un magasin qui est juste génial. Voilà, on peut trouver tout jeu de société. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Je crois même qu'ils sont sortis les cartes Dragon Ball. Je sais pas si elles sont sorties, donc si elles sont sorties, ils les ont. J'ai pas trop fait gaffe. Donc on va éviter de tarder à parler et on va regarder un peu plus en détail ce coffret. Alors ce coffret a bien sûr la marque emblématique, oui, la citation de Kaiba, le duel de monstres. Non, le duel des monstres n'est qu'une question de pouvoir. Cité par Seto Kaiba, bien sûr. Ensuite, dedans, nous aurons 3 méga packs de la collection légendaire de Kaiba, un peu logique. 30 cartes foil, donc 30 cartes en tout. 4 secrètes rares et 6 ultra rares par méga pack, ce qui nous donne en tout, si je calcule très bien, ça fait 12 secrètes rares. Et 6 fois 3, ce qui nous fait 18. Je crois qu'il y a une faute dedans, mais c'est pas grave. Du coup, ce n'est pas grave. Hein. Donc ce qui va nous donner du coup mais non, en fait j'ai fait une connerie de calcul, ça fait 12 et 18, 30, oui, non c'est bon, j'avais juste. Donc 12 secrètes rares et 18 ultra rares, donc il n'y a aucune carte normale ni aucune carte rare. Ensuite nous avons le playmat, donc le tapis de jeu qui est en carton. J'ai hâte de voir ce que c'est parce que j'ai aucun playmat en carton ni en tissu, à part ceux des jeux Yu-Gi-Oh! Donc là vous voyez un peu, j'ai un peu un début de setup ou quoi, avec voilà. Est-ce qu'il est dedans? Attendez, est-ce qu'il est dedans? Oh, je crois qu'il est dedans, voilà. Oui, non, il est pas dedans. RIP. Non, c'était bon, voilà, passage, voilà, petit coucou, hein, avec le deck de structure qui était là. Donc voilà, j'ai un peu ma petite collection Yu-Gi-Oh! Parce que mine de rien, je suis un énorme et grand fan Yu-Gi-Oh! Voilà. Bon, on va éviter de blablater, on continue un peu faire le tour. Donc du coup, nous avons aussi les 5 cartes ultra rares variantes. Les 5 cartes qui sont dans le pack, dont le nouveau, je crois que c'est le roi seigneur des dés. Et du coup, c'est le dragon de la destruction, avec sa carte piège avec anneau de destruction. C'est, attendez, boucle de la destruction, voilà, qui prend anneau de destruction en nom. Ensuite nous avons aussi toujours le petit code, la petite pub pour le jeu Yu-Gi-Oh! Dual Link, dont en ce moment j'y joue et j'y passe énormément de temps. Donc voilà, avec toujours l'indicateur H6+, et le reste. Alors,
Ensuite, on va essayer de l'ouvrir. Alors, palapapam. Comment on va l'ouvrir? J'ai pas prévu de ciseaux à côté de moi, malheureusement. Non, j'en ai pas quelque part. Non, bon, c'est pas grave. Tac, voilà. Il y avait une petite fissure, si je puis dire, ici. Donc un petit bout arraché. Que je sais même pas si c'est moi qui ai fait l'erreur ou c'était le collier en erreur. Mais c'est pas grave parce que c'est le film de protection. Bon, après, je voulais, vous voyez, un peu faire fanboy en disant, ouais, vas-y, je voudrais bien m'en garder une comment ça s'appelle, en scellé, pour me la péter un peu, mais je me suis dit, ouais, non, autant l'ouvrir, et voilà, chance que j'ai. Alors, le petit sachet qui va atterrir dans la poubelle parce qu'il sert à que dalle, et mine de rien, au toucher, il est beau, voilà, avec le côté. Tac, avec toujours aussi l'inscription Konami, j'ai oublié de vous le préciser. Puis je vous ai même pas montré les côtés, quoi. Voilà. C'est en fait la même chose à côté. Bah, sur chaque côté. Ce qui est un peu dommage, mais bon, ça rend très classe. Aussi, je vous ai pas dit, mais regardez ce magnifique logo, quand même. Et moi, en fait, je montre tout dès qu'il est déballé, quoi. Voilà, au passage, on a un beau symbole de la Keiba Corp. Puis au fait, je viens de remarquer, mais la carte, c'est vraie carte de l'époque. Parce que pour ceux qui suivent la série animée Yu-Gi-Oh! Donc là on a Yu-Gi-Oh! Brains, qui est juste une excellente série. Je vous ferai une autre vidéo pour parler un peu de ce que j'aime en termes de Yu-Gi-Oh! Et le reste. Donc voilà. Et là ils ont remis l'ancien symbole des cartes Yu-Gi-Oh! Donc voilà. Genre, voilà, ça. Alors que à partir des Exal, je crois qu'ils ont changé les faces arrière des cartes. Donc voilà. Petit truc voyant. Ça, j'ai un peu abîmé la boîte, mais c'est pas grave. Tac. Ok, on commence directement avec le playmat. Donc la boîte, on va la mettre là. Hein. Voilà, avec juste la manette PS4 à côté. Hein, voilà. Du coup, on va le sortir. L'appeler. On va faire gaffe. Voilà. Le playmat en carton. Donc je vais vous le montrer ici. Voilà. Avec Stokaiba. Et à l'arrière, je vais peut-être vous le montrer comme ça. Tac. Tac. Avec les monstres. Avec l'anneau dans la boucle d'anneau de destruction ici. Au centre, la déesse de la douceur vengeance qui est juste devant moi. Et le roi seigneur des dés qui est là. Voilà. Donc de plus proche, ça donne ça. Alors après, je pense pas l'utiliser en duel. Ça sera plus un objet de collection que je mettrai sûrement ici dans le fond. Parce qu'il est super stylé, voilà. Avec les nouvelles zones. Les zones de monstre Link et pendule. Tac, on va le replier. On va éviter de l'abîmer parce que, mine de rien, il est quand même très très beau. Même si c'est du carton, il est très très beau. Les petites cartes promotionnelles qui sont dedans. Tac, et les 3 méga packs avec les 10 cartes, voilà. Avec la série, je vous montrerai après, je les sors, j'ai juste enlevé du coup la boîte et la remettre. Du coup, en dessous, il n'y a rien du tout. Parce que c'est, voilà, attendez, là. Voilà, rien du tout, parce que le playmat, il a été placé au-dessus. Tac, la boîte, je vais la garder, je vais la mettre soit dans mon décor un IRL quand je fais les vidéos d'Okan, ou sûrement ici. Je pense que je vais plutôt mettre la boîte dans le vidéo, oups, dans le, comment ça s'appelle, dans le décor IRL, donc qui est juste dans la pièce à côté avec là où j'ai fait mes vidéos d'Okan. Et le playmat, je pense que je vais le mettre derrière, tout simplement, ici avec un peu le foutoir, hein, j'ai envie de dire, parce que je sais pas comment vraiment agencer ce petit coin là, surtout que j'ai pas beaucoup de place, hein. Voilà, donc on va le mettre ici, tac, et nous allons voir, même, attendez, allez, on va utiliser un petit beau tapis de jeu, voilà, tac, on va le mettre pour un peu couvrir, hein, pour cacher ce moche rouge tout dégueulasse, voilà, play, tac, mine de rien, il est quand même très très beau, voilà. C'est le foutoir un peu sur mon bureau. Hop là. Wow, il est beau. Ensuite, on va commencer. Donc, les 3 méga packs. Et les cartes promotionnelles. Donc, on va ouvrir d'abord les cartes promotionnelles. Tac. Ok. Pelé.
tac et tac. Alors nous avons là, allez, l'autofocus, allez, voilà, la déesse de la douce vengeance, si tu veux bien. C'est parce que je suis avec le téléphone, hein. Voilà, les... Bon, il voudra pas. Voilà, je vous le montre un peu de loin parce que c'est un peu difficile. Peut-être que je vous ferai un zoom ou quoi. Donc voilà. Ensuite, nous avons le roi seigneur des dés. Le dragon de destruction. Rhapsodie de la destruction du dragon. Et la boucle de destruction. Voilà. Je vais peut-être reculer ça un peu. Voilà. Ensuite, les 3 méga packs. Tac. Alors, ces cartes, il y a beaucoup de rééditions, à ce que j'en ai vu. Et moi, étant fan de Yu-Gi-Oh! DM, donc Duel Monster, donc la première série Yu-Gi-Oh! J'ai sauté un peu dessus, même si je préfère largement Yami Yugi parce il est beaucoup plus classe pour moi. Mais cet Okaiba fait partie de mes personnages préférés, donc voilà. Donc quand même, Rhapsodie, c'était pourquoi? Alors si vous contrôlez un monstre magicien, vous pouvez cibler max 2 monstres dragons, minimum un monstre normal inclus. Dans votre cimetière, invoquez-les spécialement. Ce tour, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Vous ne pouvez activer qu'une rhapsodie de résurrection du dragon par tour. Voilà, qui est super classe derrière avec 3 dragons blancs aux yeux bleus. Du moins 3 images de dragons blancs aux yeux bleus. Et le nouveau roi des seigneurs D qui est la, entre guillemets, la réédition du seigneur des dés. Alors, pardon. Le nom de cette carte devient seigneur des dés tant qu'elle est sur le terrain. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez défausser une carte magie piège, ajouter une flûte d'invocation du dragon, la mélodie du réveil des dragons ou rhapsodie de la résurrection du dragon depuis votre deck ou votre main. À votre main, pardon. Donc voilà. Ensuite, la déesse double douce vengeance. Tant que vous contrôlez aucune carte et que c'est la seule carte dans votre main, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez la défausser. Vous pouvez pardon. Ah, je sais plus parler. Vous pouvez défausser cette carte, détruisez autant de monstres. Alors attendez. J'ai perdu la ligne. Autant de cartes contrôlées par votre adversaire que possible, puis vous pouvez vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre deck. Je sais plus parler. Donc ça c'est les end traps, je crois on les appelle. C'est les cartes en fait où on peut jouer depuis la main, qui ont les effets depuis leur main, qui sont très utiles en duel. Ensuite le dragon de destruction ou uniquement invocable spécialement avec Croc de Critias et en utilisant un autre destruction, donc avec boucle de la destruction qui est juste la même qu'un autre destruction si j'ai pas de bêtises. Je vous la lirai après. Alors, une fois par tour, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Puis si cette carte monstre inflige des dommages à votre adversaire égaux à son attaque d'origine. D'accord, je crois qu'on peut détruire un monstre, puis le monstre il perd, puis la personne perd autant de points d'attaque que le monstre d'origine, si j'ai bien compris. Après, je suis un peu une brêle, voilà. Alors, un autre destruction, pardon, boucle de destruction. Le nom de cette carte devient anneau de destruction tant qu'elle est sur le terrain. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits par un effet de carte, sauf durant les dommages step, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le, et si vous le faites pour chaque chaque joueur reçoit 500 points de dommages. Pas mal. Donc voilà, les 5 cartes promotionnelles qu'on va laisser en fond. Et du coup, on va tester notre chance légendaire. Alors, on va essayer de pas les abîmer. Après, on va lire ce qu'il y a à l'arrière. Pour ça, voilà. J'ai quelque chose dans la gorge, c'est un peu relou. Hop les. Alors, est-ce que vous arrivez bien à voir? Non, parce qu'il veut pas faire de focus. Voilà. Alors, contenu susceptible de changer, sauf indication contraire. Aucune rareté de carte spécifique n'est garantie à l'intérieur. Un conditionnement individuel. Une boîte ou d'un carton fabriqué Konami Entertainment, machin. Puis là, ici, il y a les 10 cartes dans chaque pack de jeu. Et
J'ai tout qui bouge. L'extension complète est composée de 60 cartes ultra rares, 6 par 4, voilà, 6 par pack et 8 secrètes rares 4 par 4 par pack. Voilà. Donc c'est sympa. Hop, on va les ouvrir. J'espère avoir beaucoup de chance dedans par contre. Allez. Putain, ils sont bien scellés. Putain, je galère à mort. J'ai pas envie de les abîmer en fait. Hop. Oh, je l'ai abîmé, dommage. J'espère que j'aurai un peu plus de chance sur les autres. Alors. Tac. On va éviter de se spoil à la fin. Un virus de force maximum. Rétrécissement. Plateforme de soutien des engins lourds. Mikazuki no Yaba. Peut-être que je connais pas, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. Avec 2200 d'attaque et 2350 points de défense. Un White Dragon Blue Eyes. Donc le dragon blanc aux yeux bleus. Tiens d'ailleurs. Alors attendez, il est où le deck? Il est là-dedans. Parce que j'ai cru que j'avais fait défiler un peu toutes les cartes. Hop les. Oui, là-dedans c'est un peu le coffret des cartes. Et là-dedans normalement c'est le bon deck. Voilà. Tac. Voici les deux dragons blancs yeux bleus. Alors c'est de la DDK 001. Donc des decks de Kaiba, voilà. Qui sont, bon, celle-là elle est en piteux état et celle-là elle en a assez bon état. Bon, celle-là elle est plus vieille que moi, quoi. Voilà. Donc on va continuer. J'espérais au moins tomber sur celle-là, mais bon, je me suis tombé sur un dragon blanc aux yeux bleus et ça fait plaisir. Parce qu'un dragon blanc aux yeux bleus, ça fait plaisir. Et en plus c'est pardon. C'est l'image que tout le monde connaît. Même c'est pas l'image de la première édition, c'est l'image que la plupart des gens connaissent. Alors on va la mettre là. Virus du broyeur de cartes. Ouh, maître des dragons qu'on tombe quasiment tout le temps dessus. J'aurais préféré avoir l'ultime dragon blanc yeux bleus parce que du coup ça me faisait les 3 dragons blancs, mais c'est pas grave. Peut-être que j'ai tombé dessus. Si je tombe dessus par contre, je suis très content parce que j'ai pas vu beaucoup de monde tomber dessus. Ensuite, donc on va la mettre là aussi. Disparition en chaîne, connais pas. Lorsque un ou plusieurs monstres de max 1000 d'attaque sont invoqués, bannissez ces monstres avec max 1000 d'attaque puis votre adversaire bannit toutes les cartes du même nom. D'accord. C'est un peu comme une destruction en chaîne. Alors, croc de la vivre C. Et carte de destruction. Voilà. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir des ultras dedans. Attendez. Peut-être qu'elles étaient dedans. Non. Ou bah non. J'ai cru rêver. Ou c'était peut-être devant. En tout cas, le chevalier maître des dragons est ultra stylé. Puis aussi maintenant avec la nouvelle rareté, il y a aussi les étoiles et la tribu qui brille. Voilà. Alors ensuite le deuxième. Alors en espérant que celui-là il soit mieux ouvert. Allez, allez, allez. Non. Allez, je te vois là. Voilà. J'en ai réussi à en avoir un. Tac. Tac. Alors, tac. On les récupère pour éviter de se spoil. Donc voilà. Au moins celui-là, il est en parfait état. Je vais le garder. Juste pour la collection. L Tyran. Jet V que j'ai déjà. Donc ça, c'est une tuile. Mais bon, au moins en rareté, il est cool. Le dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus, qui est une très bonne carte pour un deck dragon blanc aux yeux bleus. Et du coup, ça fait un peu genre le jumelé, l'ultime dragon blanc aux yeux bleus aussi. Comme le cyber dragon jumelé qui doit être là quelque part. Attendez, ouais. Tac. Tac, un peu de la même manière ici. Non, tac, voilà. Tac, voilà, avec le jumelé et l'ultime. Ça fait à peu près la même manière, j'aime beaucoup. Même s'il n'est pas apparu dans la série, c'est dommage. Ensuite, duplication des clones. Le tigre catapulte VW qui me semble que j'ai aussi. Donc ça, c'est encore plus une tuile. Mausolée blanc. Ensuite, le anti-Raigeki. Donc lorsqu'un adversaire utilise Raigeki, annulez son effet. Et si vous le faites, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Tac. Une polymérisation en
en ultra si je dis pas de bêtises, ou ça en secrète, mais à ce moment là je sais plus faire la différence. Et la dernière, ah non c'est pas la dernière, Sanctuaire du Dragon, l'avant-dernière, et la dernière carte de l'harmonie que j'ai en rare il me semble, mais c'est pas grave parce qu'elle est grave stylée. Enfin le dernier pack, voilà. En tout cas j'aurais eu un dragon blanc aux yeux bleus, maintenant j'espère avoir l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, ça serait encore mieux. Allez, allez. Non, en fait je crois que j'ai pas la manie pour ouvrir ces boosters, hein. Ah voilà. En fait ils sont tellement bien scellés, je trouve. Où je suis tombé sur une édition qui est tellement bien scellée. Tac, on remet les cartes correctement et on tombe directement sur le tank métal de Metal Z, pardon. Un duplicateur de sort. Alors envoyez 2 cartes de magie depuis votre main au cimetière, puis ciblez une carte de magie dans votre cimetière et ajoutez-la à votre main. Par contre il faudrait peut-être que voilà. Play. Nous avons ensuite Serpent Géant Rouge de Mer avec 1800 points d'attaque en attaque normale et avec 4 étoiles. C'est badass. Sage de fusion qui va vous permettre de chercher une carte polymérisation dans votre deck et la mettre à votre main. Chevaucheur des vents de tempête. Dragon du tonnerre. Esprit dragon blanc. Tiens, celle-là, c'est vrai que je l'ai pas trop vue. Voilà. Stylé. Celle-là, par contre, c'est une ultra rare. Ça, je la reconnais. Ouh, dragon argent aux yeux azur. Tiens, une carte synchro, j'aime pas. Tiens, tenez, bah, je vais vous dire, ouais, je sais plus parler. Je vais vous expliquer quelque chose, c'est que j'aime beaucoup les cartes synchro. Et oui, je les aime beaucoup. Et le dragon argent aux yeux azur est très stylé. Ensuite, nous avons relais blanc, voilà. Et la dernière, numéro S39 Utopie, donc voilà le relais blanc. Et numéro S39 Utopie, qui est plus rare que le dragon blanc aux yeux bleus, je crois. Pour choper dans dans cette édition, elle est beaucoup plus rare que choper l'ultime aux yeux bleus. Bon, c'est pas trop grave, mais en tout cas, elle est stylée. Voilà. Alors, vous pouvez invoquer par Xyz cette carte en utilisant Utopie de rang 4 que vous contrôlez comme matériel. Transférez ces matériels à cette carte non utilisable comme matériel pour une invocation Xyz. Va falloir que je m'y remette un peu parce que sur les Xyz j'ai abandonné, même pour les pendules. Donc voilà, finalement le rendu était très bien, surtout avec une dragon blanc aux yeux bleus avec une image qui est magnifique. Mais il y a aussi, en fait, c'est un peu dommage parce que j'ai pas pu vous montrer en fait les 3 différentes illustrations qu'on pouvait avoir. Bon, on pouvait avoir, je vais vous montrer quand même la plus lisible, l'image là, celle-là, une avec, au lieu d'avoir la stèle, la planète Terre à l'arrière, et l'autre avec la première édition. Bon, c'est pas trop grave. J'ai eu un dragon blanc aux yeux bleus, donc dès que je chope un ultime dragon blanc aux yeux bleus, je peux faire l'invocation. Nous avons ici un chevalier maître des dragons. Donc pour ça, il faut soldat du lustre noir, dragon ultime aux yeux bleus. Donc qui est très stylé, et puis je crois qu'elle peut se vendre pardon, à prix d'or. Donc ça, c'est cool. Même si je vais plus la garder en collect. Ensuite nous avons eu le dragon jumelé aux yeux bleus, qui est super stylé. Le dragon, le esprit dragon blanc. Alors cette carte est toujours traitée comme une carte aux yeux bleus. Donc ça c'est pour l'archétype aux yeux bleus. Donc cette carte est traitée comme un monstre normal tant qu'elle est dans la main ou au cimetière. Pardon. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler une carte magie ou piège contrôlée par votre adversaire, bannissez-le, pardon. Si votre adversaire contrôle un monstre effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main. Donc voilà, c'est un peu un Kaibamen mais un peu plus relou à invoquer. Il a 2, 4, 6, 8 étoiles. Donc voilà. C'est dommage, on a même pas eu de... Comment ça s'appelle? De Kaibaman. Bon, c'est pas trop grave. Ensuite, nous avons le dragon argent aux yeux azur qui est juste magnifique. Synthoniseur plus un monstre normal ou plus. Non, synthoniseur. Ah non, c'est un monstre normal synthoniseur. Attendez, hop. 2, 4, 6, 8 et 9. Ce qui veut dire que t'as un monstre niveau 4, faut quand même t'as un monstre... Ouais. Ces conditions d'invocation, elles sont un peu reloues, mais ça peut passer. Cette carte est invoquée spécialement jusqu'à la fin du prochain tour. Aucun joueur ne peut cibler de monstre dragon que vous contrôlez actuellement. Machin.
Ouais, c'est pas mal. Bah ça, ça fait 25 minutes qu'on tourne, bah que je tourne personnellement. Donc voilà, avec le reste des cartes. Du coup, ce qui est un peu dommage par contre, c'est que du coup ça nous fait que 35 cartes. Et ils auraient pu rajouter au moins 5 cartes pour faire un minimum de deck, donc de 40 cartes. Ça aurait été, je trouve, très sympa. Mais bon, après, ça dépend d'eux. Donc par exemple, là on a eu le dragon du tonnerre qui permet en la défenseur d'ajouter 2 monstres dragon du tonnerre depuis votre deck à votre main. Chevaucheur je sais plus parler. Chevaucheur des vents de tempête, une sage de fusion, serpent rouge de mer, duplication de sort, tank de métal Z, carte de l'harmonie. Par contre, attendez, est-ce qu'elle brille? Oui, bah oui, elle brille tout ça, je suis un peu con. Polymérisation, celle-là, par contre, c'est une ultra rare. Oui, je l'ai même pas remarqué, c'était une ultra rare. Anti-Raigeki, c'est une normale. En fait, je fais la chasse avec les secrètes, pardon. Parce que c'est pas des ultra rares, c'est des secrètes. Bon, par contre, j'ai un peu la deg. Pour avoir chopé quand même le Tigre Jet V et le VW parce que je les ai déjà. Mais bon, après, on peut pas demander aussi la lune. Alors, virus broyeur de cartes, non. Ouais, donc voilà. Donc, polymérisation, alors. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle c'est une ultra, mais c'est pas grave. Tac. Donc, c'est un peu dommage qu'en fait, j'ai les deux parce qu'il me manque quand même le W. En fait, c'est un peu le W qui me manque, donc j'aurais rien dit pour le W. Mais le V, je l'ai déjà. Donc, voilà. Donc, voilà, pour moi, cette ouverture des méga packs, elle est excellente. Voilà, on a des très bonnes cartes. Voilà, les cartes promo elles sont très utiles. Le roi seigneur des dés en plus elle est très utile pour un deck dragon. Surtout que, alors attendez, ah voilà les magies, voilà. Flûte invocatrice du dragon. Tac. Du coup que je pourrais ajouter au deck dragon. Il faut aussi que je refonte un peu. Parce qu'il faut que je le buff en fait. Et même pas forcément pour le remettre avec des énigmes parce que je joue pas vraiment avec les énigmes, je les aime pas trop, mais voilà, c'est à peu près ça le deck dragon. Donc il est un peu composé de tout, voilà. C'est pas très très cool. Mais voilà. Alors en tout cas, du coup, maintenant, on a eu de très bonnes cartes. Allez, petit focus, voilà, de fin. Avec, bon, un booster qui est parti un peu dans les lambeaux, si je puis dire. Parce que... ouais, si, là, il est parti en lambeaux. Bon, c'est pas grave. J'en ai sauvé 2. Voilà, c'est un miracle. Je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo parce qu'il faut que je la monte juste après pour que vous l'ayez aujourd'hui. Avant même des vidéos que j'ai faites avant celle-là. Ce qui est sur Dragon Ball Xenoverse 2 avec l'extra pack 2 que vous verrez plus tard. J'ai déjà fait le montage pour 2 épisodes, ce qui me manque 2 épisodes à faire et... Voilà, ça prend du temps. Donc là, je vais le faire directement. De toute façon, ça va prendre trop longtemps, 30 minutes, tout ça. Donc, sur ce, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans cette collection, dans ces boosters. Je suis très intéressé. Au passage, pour ceux qui ont un ultime dragon blanc yeux bleu qui leur servent à rien, vous pouvez me contacter dans la description, pas dans la description, pardon, dans les commentaires et me MP, ou m'envoyer un MP privé. Pour me dire si voilà ça serait possible de l'échanger ou quoi pour me chercher un dragon blanc aux yeux bleus, un ultime dragon blanc aux yeux bleus. Je vais y arriver, c'est bon. Et donc voilà, du coup je pense que je vais vous laisser là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur ce. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos, par exemple si ça soit du Dragon Ball Xenoverse 2 qui va bientôt arriver, du Dokkan Battle qui ça fait un moment que je suis plus retourné dessus, ou vraiment jouer dessus autrement dit, et sur d'autres plein de jeux, voilà, ou des made openings si vous aimez bien tout ce qui est montage, Dragon Ball aussi. Voilà, sur ce je vous dis à une prochaine vidéo et bye tout le monde.